Ma compagne est frigide, comment faire pour lui donner du plaisir? Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui s'adresse aux hommes mais également aux femmes, et nous allons parler de frigidité. Je m'adresse plus particulièrement aux messieurs dans cette vidéo, et peut-être que certains d'entre vous se retrouvent dans une situation complexe parce qu'ils sentent bien que leur compagne ne prend pas leurs pieds, elles prennent pas leurs pieds, et ils ont beau tout essayer, hein, durer plus longtemps, faire des caresses, respirer plus longtemps, perdre du poids, faire de la gym, ils deviennent des bêtes de sexe, mais en face ça ne répond pas, en tout cas pas à la hauteur de leurs espérances, et donc ils se posent peut-être la question, ma compagne est peut-être frigide. Et donc je vais tenter de répondre aux questions qui peuvent se poser, et surtout savoir comment faire pour retrouver une sexualité épanouie avec une femme qui est peut-être frigide. Je dis bien peut-être parce que je n'aime pas poser de diagnostic directement comme ça. C'est quelque chose qui s'étudie auparavant, qui s'analyse plus précisément, et donc il y a ce qu'on appelle une anamnèse à faire pour pouvoir ensuite poser un diagnostic. C'est un bien gros mot, c'est plutôt le cadre médical qui peut diagnostiquer les choses. Moi j'ai un point de vue, donc déjà savoir qu'est-ce que c'est que la frigidité, et pas se tromper, et puis ensuite vous donner quelques outils pour que vous puissiez accompagner votre compagne, votre épouse, pour que au fur et à mesure elle prenne de plus en plus du plaisir, et que ce ne soit pas une corvée, ou que ce ne soit pas culpabilisant pour vous, messieurs. Alors déjà, la frigidité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en recherchant un petit peu, la définition elle est claire, c'est pas de plaisir lors des relations sexuelles, donc il n'y a pas de sensation en fait au moment de la pénétration, et donc il y a parfois des difficultés même lors de la masturbation, c'est-à-dire que même lorsque votre compagne se masturbe, c'est pas ça, elle prend pas son pied, même toute seule. Donc quand je dis même toute seule, c'est pas culpabilisant, pardonnez-moi. L'objectif c'est de dire que ça marche pas avec vous, et puis parfois ça marche pas même quand vous n'êtes pas là. Donc ça a le mérite d'être clair. Donc il ne faut pas se tromper, il y a la frigidité, et puis il y a d'autres troubles qui sont liés à des douleurs parfois, dyspareunie, vaginisme, donc ça ce sont d'autres circonstances. Donc la frigidité, elle peut être due à plusieurs choses. Ça peut être un axe physiologique, c'est-à-dire au niveau du corps. Donc ça peut être primaire, c'est-à-dire depuis le début, la femme n'arrive pas à obtenir du plaisir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de désir, elle n'a pas envie de faire les choses. Il y a une envie d'aller, mais ça ne vient pas. Donc, dans ces cas-là, lorsqu'il s'agit de corporel, et de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous invite, messieurs, à pousser vos compagnes à aller chez le gynécologue, chez le médecin. Et c'est vrai que c'est un monde un petit peu particulier, je sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais été voir le gynéco avec que ce soit ma compagne actuelle ou avec mon ex, sauf quand quand j'ai eu mon fils. Mais sinon le monde des gynécos pour nous les hommes, c'est on n'y connaît rien. Et face à des situations comme ça, on se met à l'écart, on n'est pas impliqué. De toute façon, on se dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y connais rien. Impliquez-vous, messieurs. Impliquez-vous, parce que ça vous touche directement. Et lorsqu'il y a l'acte sexuel, vous vous dites, mince, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Donc, peut-être que vous culpabilisez, peut-être que vous êtes en colère, peut-être que vous êtes triste parce que vous dites mince, c'est moi, je suis mauvais, ou peut-être qu'elle va voir quelqu'un d'autre. Donc il y a plein de choses qui se montent dans votre tête, et ça c'est dommage. Donc première chose, si vous êtes vraiment ensemble et que vous l'aimez, vous vous impliquez, et je vous invite à la pousser à aller voir le gynéco en lui disant tu as été voir ton gynécologue, il y a peut-être quelque chose dans
ta pilule, dans ton contraceptif qui fait qu'il y a des choses qui ne se passent pas. Et donc, allez-y avec elle, accompagnez-la. Ensuite, il y a l'axe psychologique. Donc, dans l'axe psychologique, il y a énormément de choses qui peuvent jouer en votre défaveur, hein, et en la défaveur de madame concernant son plaisir. Alors, ça peut être un traumatisme, ça peut être lié à la culture, ça peut être lié à énormément de choses, hein, des mauvais souvenirs, voilà, qui font que eh bien, le plaisir n'est pas accessible. Et donc, c'est l'inconscient qui bloque la situation. Et donc là, pardon, il y a des spécialistes qui sont là pour travailler le sujet. Donc ça peut se faire soit en individuel, soit en couple. Mais toujours pareil, hein, messieurs, allez-y, échangez avec votre compagne pour justement essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle ressent. Non pas comme beaucoup d'hommes malheureusement le font, un peu brutalement, voilà, ouais, tu n'y arrives pas, t'es nul, voilà, excusez-moi messieurs, mais oui, c'est une réalité. Il y a des hommes comme ça qui ne prennent pas le temps de se remettre en question eux-mêmes et qui n'accompagnent pas leur compagne pour qu'elle se sente bien avec leur corps et bien avec leur sexualité. Donc vraiment, vraiment, allez-y progressivement et c'est pas une tare, hein. Il y a plein de choses à faire et je vous expliquerai ça plus en détail de manière à ce que le plaisir commence à naître. Donc troisième axe, il y a le savoir-faire. Il y a des femmes qui qui ne se connaissent pas. Et donc ça peut être lié à la culture, des interdits, des concepts qui font que non, on ne touche pas, hein. Donc quand je parle de savoir-faire, je parle de masturbation. Très clairement, une femme qui ne se connaît pas peut avoir beaucoup de mal à aller jusqu'au désir. Donc la masturbation, c'est un vrai plus. Alors mesdames, si vous m'écoutez dans cette vidéo, je vous invite à apprendre à vous caresser. Il y a les jouets, il y a pas mal de choses. Et si c'est tabou pour vous, je vous invite à échanger avec un spécialiste pour pouvoir déjà déposer tout ce qui vous bloque, tout ce qui fait que pour vous, c'est pas possible. Rien que le fait d'en parler, ça peut changer beaucoup de choses. Et puis il y a des croyances, hein, il y a des croyances. Et entre les croyances et la réalité, il y a parfois de gros décalages. Et puis quatrième point, et ça vous concerne messieurs, hein, votre savoir-être, votre manière de faire les choses. Si messieurs, comme je le dis souvent, il y a beaucoup de gros bœufs qui vont directement la main au panier, la main là où ils de façon agressive pour avoir une sexualité cash, madame, ça peut complètement la bloquer, ça peut complètement l'oppresser. Et du coup, vous êtes, voilà, la réponse, même si elle n'ose pas vous dire stop, j'ai pas envie, eh bien le corps répond à sa place. Et donc du coup, elle n'a pas de plaisir et vous le ressentez. Alors je pense que les gens qui seront intéressés par cette vidéo sont un peu plus sensibles que ça. Et du coup, ont la capacité de se remettre en question et sont suffisamment à l'écoute pour sentir que malgré leurs efforts, eh bien, ça ne marche pas. Mais je vais vous donner quelques tuyaux supplémentaires, messieurs. En tout cas, votre manière de communiquer avec votre compagne va avoir un impact sur son désir et surtout le plaisir qu'elle va avoir avec vous. Donc, c'est à ne pas négliger. Alors, 3 éléments pour vous aider, pour vous permettre d'aller plus loin et faire en sorte que votre partenaire, elle aussi, soit dans quelque chose de plaisant. Il y a d'une part les caresses sensuelles, hein, des caresses sensuelles sur tout le corps, hein, pas simplement les seins et le sexe, mais tout le corps. Donc, il y a des techniques pour ça et j'ai un programme spécifique qui peut vous donner en détail tout ce qu'il faut. Et puis, il y a le fait que madame se masturbe. Peut-être qu'au fur et à mesure, le fait qu'elle se caresse seule ou
avec vous, hein, ben ça peut être un vrai plus pour elle, hein, parce que au fur et à mesure, elle va commencer à ressentir ce qui lui donne du plaisir. Peut-être que si vous la masturbez, ben peut-être qu'elle va vous dire ce qui lui donne du plaisir. Mais tout ça, c'est fait de façon délicate et de façon progressive pour que l'intensité du plaisir augmente au fur et à mesure. Et derrière, il y a la découverte du clitoris. Et oui, le clitoris, vous savez, on en voit plein, hein, ça ressemble à un petit alien, je ne sais pas si c'est un alien, mais c'est énorme, hein. Le clitoris, c'est pas juste le petit bouton que vous voyez et que vous avez envie de titiller, hein. C'est bien plus large que ça. Et voilà, aller à la découverte du clito, c'est un vrai plus. Mesdames, je vous invite vraiment à découvrir votre corps, hein, parce que ça va jouer aussi. Et plus vous allez découvrir votre corps, plus vous allez autoriser votre partenaire à le découvrir. Et au fur et à mesure, bah, tout ça, ça va se débloquer, ça va vous permettre de vivre des sensations nouvelles. Puis dernière chose, bien communiquer. Donc bien communiquer, ça veut dire exprimer vos besoins. Messieurs, sachez exprimer vos besoins également. Ne soyez pas dans l'exigence, mais sachez exprimer ce qui vous ferait plaisir. Et mesdames, osez dire, ben voilà, j'aimerais que tu me fasses telle ou telle chose. Ça, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas prête. Et puis au fur et à mesure, laissez faire, osez mesdames, osez. Beaucoup de femmes sont bloquées sur ce sujet, n'osent pas exprimer ce qu'elles ressentent, n'osent pas demander, n'osent pas dire parce que ça se fait pas, parce que c'est tabou, parce que c'est sale, parce que, vous voyez. Et tout ça, mais bout à bout, c'est que vous passez à côté du plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra, messieurs, d'en savoir un peu plus sur la frigidité. Et dernière chose, hein, soyons clairs, hein, c'est pas parce que madame n'a pas envie que concrètement elle est frigide. Quand elle n'a pas envie, elle est peut-être fatiguée, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne manière de faire. Donc voilà, ne soyez pas catégorique. La frigidité, c'est véritablement une situation où elle n'arrive pas à obtenir du plaisir, et ça de façon répétitive ou quasiment systématique. Donc c'est pas simplement de temps en temps parce que vous faites la gueule ou parce que vous avez envie et pas elle. Donc ça, c'est important de le préciser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais sortir très prochainement un programme spécifique pour justement des situations où vous avez des troubles sexuels, messieurs comme mesdames, et vous allez être amené à redécouvrir votre corps. C'est vraiment un produit que je fais à bas prix parce que je voudrais que toutes les personnes puissent accéder progressivement à quelque chose qui leur permette de ressentir le plaisir sexuel, ressentir le désir, ressentir l'orgasme. Et ça, j'ai pas envie de le vendre à un prix exorbitant parce que normalement tout le monde devrait avoir accès à ça, hein. Tout est taxé, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est un petit produit qui sera vraiment abordable pour payer simplement les frais liés à Internet, la plateforme, etc. mais qui sera accessible au plus grand nombre. Donc ça, je vous en donnerai tous les détails très rapidement. Et croyez-moi, ça va changer votre vie, ça se passe sur 3 semaines et ça va être top, vous allez vraiment prendre du plaisir. Alors ce produit s'adresse plutôt aux couples qui se connaissent et qui ont envie de retrouver une intimité sexuelle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, likez et partagez un maximum, allez sur mon site internet, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao.